Ce soir, Paris nous a été supérieur. Voilà. Sans contestation. Il est juste dommage que, une fois que Verratti se soit fait expulser, nos joueurs se soient arrêtés. Parce que logiquement, quand une équipe est à 10, elle est plus fragile. Alors, il faut le prendre avec mesure concernant le Paris Saint-Germain, mais à 10, on prend 4 buts. Voilà. Je ne sais pas s'il y a pénalty, il faudra voir les images. Bon, Paris est une très très grande équipe, mais on n'était pas là, venus comme des sparring partners, il faut nous en excuser. On était là pour faire un match de Ligue 1, et ce match de Ligue 1, jusqu'à preuve du contraire, il y avait 3 points en jeu. On l'a perdu. Et on l'a perdu, on a fait plus que le perdre, puisque au goal-average, ça fait moins 4. Je pense qu'on a fait mieux que défendre, on n'a pas fait que ça, on a essayé de sortir chaque fois qu'il y avait l'opportunité. 32 millions contre combien de millions les budgets? Le foot, ça se joue aussi comme ça. 32 millions, c'est le budget du TFC. Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas les joueurs au talent de ceux du PSG, mais je suis très content de coacher cette équipe-là, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle progresse. Et encore une fois, à 3-2, j'entrevoyais une autre issue, tout en considérant depuis le début de la partie, et bien même avant, que Paris était supérieur. Mais à 3-2, si on n'en avait pas abandonné, si certains joueurs rentrants également jeunes avaient considéré qu'il faille davantage courir que marcher, bien peut-être que nous aurions fait un meilleur résultat. En tout cas, l'écart aurait été moins grand, j'en suis certain. Et justement, je ne me l'explique pas parce que ces joueurs ne m'avaient pas habitué à cela jusqu'alors. Toulouse est réputé pour être difficile à bouger. Voilà, mais on doit le considérer. Et bon, j'ai besoin de parler avec eux parce que je vais les écouter par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, ils vont pas toujours rencontrer Neymar. Hein. Je suis très déçu d'avoir pris une tôle ce soir. Voilà. Je dirais pas qu'on la méritait. Je pense qu'on la méritait pas. Sereinement en revenant sur la physionomie du match, même si Paris a eu des situations, même si on s'est accroché par moments et notamment au début de match. On a eu la chance de mener au score. On a ensuite la chance de revenir et de recoller à 3-2. Paris est 10. Voilà. C'est une offense si je me satisfais de ce que j'ai vu ensuite. Voilà. Si on veut aller vers le progrès, on ne doit pas réaliser cette partie de match où on est complètement absent des débats. Je prends 2 buts. Le but sur corner. Donc corner très vite tiré par Neymar. Mais la concentration contre le PSG, elle doit être la même que contre n'importe quelle équipe. Et là, c'est une faute de concentration sur le but de Kurzawa. Voilà. Il y a bien sûr l'attitude de Neymar qui est exceptionnelle parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les corners tirés ainsi avec autant de sérénité. Mais on doit être présent. Sur la frappe de Pastore, là aussi, avec un joueur avec une telle classe, personne ne sort. Ce sont des points que l'on doit régler. De toute façon, nous étions aussi venus avec notre jeune équipe pour apprendre, et nous avons appris, donc on en sortira, quoi qu'il arrive, grandi. J'en ai rien pensé du tout, parce que cette inspiration-là, en tant que modeste joueur, je l'aurais pas eu. Voilà. Donc... Moi, si vous voulez, si je me défais de mon côté partisan, parce que je suis entraîneur du TFC, franchement, ça fait du bien au football. Voilà. C'est rafraîchissant, c'est la classe à l'état pur. Voilà. J'aurais voulu que mes joueurs soient un peu moins polis, mais vous allez écrire que voilà, on aurait voulu avoir des comportements illicites, et ça, je le souhaite pas de mes joueurs. Mais sur le but du slalom de Neymar, tout Neymar qu'il est, mes défenseurs, avec la puissance qu'ils affichent, ils peuvent pas se faire endormir et se faire enrhumer. C'est pas possible. Ils bénéficient de 2 ou 3 contres, il doit pas bénéficier de ces contres. Il faut qu'on progresse dans ce domaine-là. Parce que la compétition, c'est le refus perpétuel de perdre. Voilà, on doit refuser la défaite beaucoup plus qu'on l'a refusé. Je regardais les matchs de Neymar à Barcelone. Mais de le savoir dans notre championnat de Ligue 1, il me surprend agréablement, je suis admiratif, alors que devant mon écran, je l'étais moins à Barcelone. Voilà, je trouvais que c'était
Bon, il est joueur exceptionnel. Mais en tout cas, les 2 matchs qu'il vient d'accomplir, le premier à Guingamp, c'est franchement ahurissant en termes de course. Et je trouve que ça va faire aussi du bien à la Ligue 1, toute proportion gardée. Nous, entraîneurs en tout cas. Moi, je vais me servir pour mes attaquants du jeu de Neymar, mais surtout dans les déplacements. Il est toujours disponible, il est toujours plein de fausses pistes. Il est facile à trouver. Voilà. Et quand je dis à mes attaquants qu'il faut courir 10 fois pour toucher un bon ballon, ils me regardent, l'air de dire cause toujours. Mais franchement, c'est exceptionnel en termes de déplacement, de course à haute intensité. C'est exceptionnel. Vraiment, un grand joueur.